à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Et aujourd'hui, je suis presque sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà deviné de quoi on va parler vu la teneur de la dernière vidéo. Et peut-être au-delà du fait que c'est aussi clairement la vignette et le titre de la vidéo. On va évidemment parler du film Ip Man de Wilson Yip et avec Donnie Yen dans le rôle titre. Un premier projet pour un film centré sur Ip Man est lancé en 1998 et devait être co-dirigé par Corey Yuen. Donnie Yen avait alors déjà été approché pour le rôle et avait même signé un contrat pour faire le film. En tout cas, d'après ses propres mots dans une interview pour la promotion du film Ip Man dont on va parler aujourd'hui. Mais voilà, le film de 98 a finalement été annulé et la vie a continué son cours. Puis, 10 ans plus tard, en décembre 2007, Wilson Yip annonce vouloir faire un film sur Ip Man, et il va proposer le rôle de Ip Man à Donnie Yen. Et oui, et en même temps, ça se comprend, les deux hommes, ils viennent de tourner 3 films ensemble, SPL, Dragon Tiger Gate et Flashpoint. Et tous les deux, ils s'apprécient plutôt pas mal. Et en plus, justement, Donnie Yen, à ce moment, il est en pleine fame en Chine. Donc, au-delà même de leur appréciation mutuelle, c'est pratiquement le choix obligatoire pour ce rôle. Encore plus quand on prend en compte le talent indéniable de Donnie Yen pour les arts martiaux et le cinéma d'action. Évidemment, l'acteur accepte sans hésiter le rôle, puisque il avait déjà accepté une première fois 10 ans plus tôt, et qu'avec cette nouvelle proposition, il y voit un peu comme un signe du destin. Sauf que là-dessus, il y a juste un très léger petit souci. Donnie Yen, il connaît pas du tout le Wing Chun. Ce qui, vous en conviendrez, est assez embêtant quand on veut faire un film sur le plus célèbre professeur de Wing Chun que l'on connaisse, et en plus réputé pour être l'un des meilleurs pratiquants de l'art. Qu'à cela ne tienne, c'est pas la première fois qu'un acteur doit s'entraîner à une discipline inconnue pour un rôle, et encore une fois, Donnie Yen, il est en plus sacrément doué pour les arts martiaux. En tant qu'amoureux justement des arts martiaux et grand fan de Bruce Lee, il ne voulait vraiment pas se rater. Il voulait donc faire les choses aussi bien et parfaitement que possible. Du coup, pour apprendre le Wing Chun et dans le but d'interpréter Ip Man, qui de mieux que le propre fils de Ip Man. Donc Donnie Yen va se rendre à Hong Kong dans l'ancienne école de Ip Man, aujourd'hui dirigée par son fils aîné Ip Chun, et apprendre le Wing Chun à ses côtés. Sauf qu'à ce moment-là, Donnie Yen, il travaille aussi sur plusieurs films à la fois et il est amené à voyager à travers toute la Chine, et donc pour continuer de progresser et de s'entraîner, il se procure un mannequin de bois, accessoire indispensable à la pratique du Wing Chun, et le fera installer dans tous les hôtels où il va résider pour s'entraîner à chaque fois qu'il le peut. Mais c'est pas tout, puisqu'il va aussi tout de même s'entraîner avec l'équipe en charge des combats sur le film, et pas avec n'importe qui non plus, encore une fois, puisqu'on parle d'un véritable expert en Wing Chun et en arts martiaux de manière générale d'ailleurs, à savoir Sammo Hung. D'ailleurs, il est intéressant de noter que c'est la première collaboration entre Wilson Yip et Donnie Yen, où ce dernier n'aura aucun rôle derrière la caméra et non plus sur les scènes de combat. C'est uniquement Sammo et son équipe qui vont s'occuper de toutes les chorégraphies du film et de l'entraînement des acteurs. Et comme je le disais, Sammo c'est un très grand expert en Wing Chun et en arts martiaux en général. Et d'ailleurs, c'est même lui qui signe les 2 premiers films d'arts martiaux sur le style du Wing Chun avec les Fantastic Warriors 2 et Prodigal Son. Allez les voir, ils sont géniaux. Et ça tombe très bien parce que Wilson Yip, il voulait un chorégraphe qui est respecté et très connaisseur du style. Et du coup, Sammo Hung, c'était l'homme parfait. En plus, tous les 3 avaient déjà un petit peu travaillé ensemble, justement, quelques années plus tôt, sur le film SPL. Et du coup, comme ça, Donnie Yen, il peut se concentrer sur sa progression en Wing Chun et sur l'étude de son rôle.
puisque de son aveu lui-même, c'est l'un des rôles les plus compliqués qu'il ait eu à jouer, assez loin de tous les rôles qu'il avait pu faire jusqu'ici. En 9 mois d'entraînement, Donnie Yen va parvenir à maîtriser les 3 formes principales du Wing Chun, donc les 3 Taolu du style, ainsi que les 108 mouvements du mannequin de bois, le tout bien entendu avec des mouvements souples, fluides, précis et rapides. Ah non, mais quand je vous dis que Donnie Yen c'est un génie des arts martiaux, c'est vraiment un génie des arts martiaux. Bon, après l'entraînement physique c'est très bien, mais ça fait pas tout non plus. Et comme je vous le disais, pour Donnie Yen, Ip Man c'est un rôle qui est pas mal éloigné de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc il va aussi beaucoup étudier son rôle en se renseignant énormément sur la vie de Ip Man. Pour ça, il va lire de nombreux ouvrages, des coupures de presse, visiter le musée consacré au maître à Foshan et bien entendu aller à Hong Kong pour discuter aussi souvent que possible avec Ip Chun et Ip Ching, les 2 fils de Ip Man. Le but, comprendre qui était l'homme, comment il a vécu, quelles étaient ses motivations, ses ambitions, etc. Évidemment, il souhaitait apporter le plus d'authenticité possible à son interprétation du maître afin de rendre véritablement hommage à cet homme. Et donc, le tournage du film commence en mars 2008 pour se terminer en août 2008 pour une sortie en décembre 2008. Oui, c'est assez rapide, effectivement. Un tournage qui semble s'être plutôt déroulé sous de bons auspices, En tout cas, je n'ai trouvé aucune information particulière concernant de vrais gros problèmes autour du tournage, Donc on peut considérer que les choses se sont globalement bien déroulées. En fait, la plus grande difficulté semble avoir été le fait de recréer une esthétique d'époque pour Foshan, filmé sur place, donc dans le Foshan actuelle, c'était tout simplement même pas envisageable, car la ville, elle s'est beaucoup trop modernisée pour que la chose soit véritablement faisable. L'équipe du film, elle s'est donc tournée vers Shanghai pour le tournage de son film. Non pas que la ville soit moins moderne que Foshan, on pourrait même dire que c'est carrément l'inverse, Shanghai aujourd'hui ça fait presque une ville futuriste. Mais alors, pourquoi tourner à Shanghai justement? Eh bien tout simplement parce que Shanghai possède le Shanghai Film Park, un studio de cinéma en extérieur qui recrée à taille réelle les quartiers et rues entière de la Chine des années 30, composée donc d'un mélange de style colonial occidental et d'architecture chinoise traditionnelle. Et justement, Foshan ressemblait assez à ça dans les années qui concernent l'époque du film, donc entre 1937 et 1945. Et d'ailleurs, on peut noter que plusieurs autres films d'arts martiaux ont été tournés là-bas, dont quelques-uns avec Donnie Yen, justement, d'ailleurs. On peut citer par exemple The Legend of the Fist, avec Donnie Yen, donc, ou encore Bodyguard and Assassin, toujours avec Donnie Yen, mais aussi Crazy Kung Fu de Stephen Chow, pour ne citer que cela, bien entendu. L'histoire du film se concentre sur la vie pré-Hong Kong de Ip Man, à Foshan donc, période durant laquelle Ip Man a mené sa vie de jeune maître, donc de riche rentier, où il passait son temps à pratiquer les arts martiaux. Mais c'est aussi une période pendant laquelle Ip Man et sa famille connaîtront pour la première fois la pauvreté, bien qu'il s'agisse d'une pauvreté relative étant donné qu'Ip Man avait trouvé un travail. Comme vous le savez, puisque vous avez vu ma vidéo sur la vie de Ip Man justement. N'est-ce pas? C'est aussi une période durant laquelle Ip Man il a accepté et remporté pas mal de duels d'arts martiaux entre maîtres. Enfin, d'après certaines sources et informations à prendre avec des pincettes bien évidemment. Mais c'est également une période où Ip Man s'opposera aux Japonais en refusant de devenir instructeur pour l'armée. Bref, une période assez importante de sa vie où il est supposé s'y être passé pas mal de choses. Donc, que nous raconte le film au final ? Alors, le film raconte la vie de Ip Man à Foshan avant son exil à Hong Kong, commençant alors que le maître vit une vie prospère avec sa femme et son fils dans une grande demeure luxueuse. Sa vie est centrée sur sa pratique du kung-fu et sa fréquentation des cercles intellectuels dans les maisons de thé et parsemée de petits instants de péripéties lorsque des maîtres ou autres viennent le défier. Tout comme c'est le cas d'ailleurs au début du film,
film lorsqu'un nouveau professeur venu s'installer à Foshan vient le défier justement afin de tester ses habitudes et celles de Ip Man dans un duel amical, ainsi qu'un tout petit peu plus tard, un maître venu du Nord pour conquérir Foshan et y devenir le roi du kung-fu, rien que ça. Après avoir obtenu victoire facile sur tous les autres maîtres, il se pointe dans la demeure de Ip Man avec virulence, en défonçant presque les portes, pour donc défier Ip Man qui va, le corriger bien comme il faut. Puis alors, le temps passe, et durant la Seconde Guerre mondiale, et aussi guerre sino-japonaise, le Japon envahit la Chine et prend notamment le contrôle de Foshan, et va réquisitionner la demeure de Ip Man pour en faire son quartier général. Ip Man, sa femme et son fils vont donc se retrouver sans le sou, obligés de vivre dans un tout petit appartement, et Ip Man va se retrouver obligé de travailler dans une mine de charbon et être payé à coups de sacs de riz. De là, il va être confronté à une réalité particulièrement terrible. Le général Miura, en charge de Foshan, est un amoureux des arts martiaux et propose quotidiennement aux employés des mines, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, bien entendu, de venir affronter ces soldats, et le gagnant peut alors repartir avec un plein sac de riz, justement. Sauf que voilà, il se trouve qu'un jour, l'un des amis de Ip Man va participer à l'un de ces duels et n'en reviendra jamais. Son ami est allé trop loin dans son combat, surestimant même un petit peu ses capacités en voulant affronter le général en personne. Il mourra alors sous les coups de ce dernier après avoir essayé de le prendre à revers. Le lendemain, Ip Man, ne voyant pas son ami en question revenir à la mine, il décide d'accepter à son tour d'aller participer à ces fameux duels. Et là, vraiment c'est le drame. Vraiment c'est le drame, parce qu'un autre duel est en cours. Justement avec le premier maître à avoir défié Ip Man au début du film. Et après avoir donc gagné un premier combat face à un adversaire unique, le maître décide de défier 3 adversaires à la fois, avec l'accord du général Miura que s'il perdait, il récupérerait quand même son sac de riz. Et justement, il va perdre face à ses 3 adversaires. Il va concéder la victoire et repartir avec son sac de riz, comme c'était prévu. Sauf que un officier un peu trop zélé et fier, un putain de connard, oui, vraiment un mec imbuvable, ignoble, que t'as vraiment envie de voir souffrir et de te délecter de sa souffrance. Pardon. Non mais sincèrement, c'est vraiment l'un des personnages les plus antipathiques que j'ai pu voir dans un film. Ce gars, justement, il va tuer le fameux maître d'une balle dans la tête, par derrière, évidemment. Ah oui, non, mais quand je vous dis que c'est un connard, vraiment, c'est sympa ce que je suis en train de dire, et en plus, là, c'est vraiment pas le pire des trucs qu'il fait dans le film. Mais bon, Ip Man est bien entendu choqué, dévasté et dans une rage terrible qui va le mener à défier 10 combattants à la fois, donnant d'ailleurs lieu à la scène qui est probablement la plus emblématique et puissante de ce film. Et là, il va tout simplement les dévaster. Totalement impressionné, le général va alors vouloir demander à Ip Man de devenir instructeur pour l'armée japonaise, ce que Ip Man refuse bien entendu. Et pour ce refus, en fait, il sera arrêté par la police militaire japonaise, et aussi parce qu'il aura pété la gueule à l'autre enfoiré d'avant là, et c'est pendant son incarcération justement qu'il va défier le général Miura japonais, donc dans un duel pour lui montrer c'est quoi le véritable Wing Chun. Évidemment, le général est extrêmement fier et accepte le duel. Mais il va se faire éclater. Oui, évidemment, il va se faire éclater par Ip Man. Il ne fait clairement pas le poids face à Ip Man. Le truc, c'est que suite à ça, le reste de l'armée, il va pas vraiment apprécier. Et Ip Man et sa famille, ils vont devoir quitter Foshan pour Hong Kong. Et le film s'arrête là-dessus. Alors là,
normalement, si vous avez vu ma vidéo précédente sur la vie de Ip Man, n'est-ce pas, vous devez être en train de vous dire qu'il y a pas mal de choses qui clochent dans ce récit. Et en effet, le film romance énormément la vie de Ip Man pour en faire un véritable héros national, libérateur de l'oppression japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Un véritable parangon de la vertu, de la justice, un exemple d'homme, de vie et d'honneur. Et c'est d'ailleurs totalement volontaire et assumé par le film. Le but n'a jamais véritablement été d'être au plus proche de la réalité historique, mais de reprendre des éléments, des événements de la vie de Ip Man pour en faire un film épique et dramatique. Par exemple, le film nous montre Ip Man et sa femme n'ayant qu'un seul enfant à ce moment de sa vie, alors que l'on sait très bien qu'à ce moment-là, ses 2 fils au moins étaient déjà nés, puisque Ip Chun est né en 1924 et que Ip Ching est né lui en 1936. De même, s'il est en effet probable que Ip Man ait mené des duels amicaux durant sa vie à Foshan, rien ne le prouve non plus de manière totalement indiscutable et irréfutable. Et pour le plus romantisé de tout, oui, les Japonais ont effectivement réquisitionné la maison de Ip Man et lui ont demandé d'enseigner le Wing Chun à ses soldats, que Ip Man a en effet refusé, eh bien, rien ne permet d'affirmer avec une absolue certitude qu'un quelconque duel ait eu lieu entre Ip Man et un officier de l'armée japonaise, encore moins un duel public. Et est-ce que c'est grave? Non! Absolument pas. Le récit proposé par le film est particulièrement bien mené et possède une tension dramatique qui va en grandissant jusqu'au point culminant du film. Le scénario nous tient en haleine autant par ses combats que par son histoire. De plus, les valeurs d'honneur, de droiture et de respect que le film inculque sont, je pense, beaucoup plus importante que la rigueur historique. Alors oui, on pourrait critiquer ce manque de rigueur, on pourrait même éventuellement aussi reprocher au film son discours anti-japonais, mais en même temps, chaque film d'action, a fortiori lorsqu'il a un caractère dramatique comme ici, a besoin de son antagoniste. D'autant plus que si l'on replace le film dans son contexte historique justement, eh bien la Chine s'est faite envahir par le Japon pendant la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Un affrontement qui conclut une suite de nombreux contentieux entre les deux pays. Donc on peut assez imaginer facilement comment la Chine pouvait percevoir le Japon à ce moment-là de son histoire. Pour ce qui est des combats, comme on peut s'y attendre avec Sammo Hung aux manettes, ils sont tout simplement irréprochables et la maîtrise des techniques de Wing Chun apprise par Donnie Yen en seulement 9 mois, je le rappelle, est tout simplement à couper le souffle. Sammo Hung a décidé de rester dans des combats assez terre-à-terre, limitant autant que possible les effets de câble ou les mouvements trop acrobatiques. Sa grande connaissance du Wing Chun lui permet de nous offrir des mouvements au plus proche de la vérité du style, d'une rigueur quasi académique. Pour chaque acteur, Sammo, il a fait en sorte d'adapter le style de combat à l'acteur et à son tempérament, mais également, et aussi surtout un petit peu quand même pour le film, à l'origine géographique du personnage dans le film, ainsi qu'au tempérament du dit personnage. Ce qui donne lieu à une diversité de styles assez importante tout au long du film, mais nous permet aussi d'avoir des combats des plus variés également. Mention spéciale évidemment donc à la scène de combat du film dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, Ip Man face aux 10 karatékas de l'armée japonaise, chorégraphié et interprété avec une grande majesté. Un moment de tension dramatique totalement incroyable et un moment d'action qui a marqué le cinéma d'arts martiaux et dont on parle encore aujourd'hui comme une référence 18 ans plus tard. D'ailleurs, petit fun fact, Donnie Yen a confié en interview que cette scène a justement été pour lui la plus difficile à tourner du film. La complexité résidant non pas dans la chorégraphie en elle-même, mais dans la grande ressemblance du contexte de la scène avec ce qu'il avait déjà fait sur la série The Fist of Legend, remake en série du film de Bruce Lee, et également dans le film Legend of the Fist, The Return of Chen Zhen, quelques années plus tôt justement. Dans les deux œuvres, il tient le rôle donc de Chen Zhen et va y affronter seule une armée de japonaises dans un moment de rage paroxystique.
Donc, quand il doit faire de même dans le rôle de Ip Man, il tient à tout prix à offrir une performance différente de ses précédentes. Sa rage ne doit pas être aveugle, comme celle de Chen Zhen, il doit à tout prix maintenir les idéaux de Ip Man, mais tout de même avoir une gestuelle qui démontre bien cette colère. L'acteur raconte qu'entre chaque prise, il demandait à Wilson Yip, le réalisateur donc, si son jeu était assez bon, s'il n'en faisait pas trop, ou au contraire, est-ce qu'il n'en faisait pas assez. Une maîtrise reconnue dans le monde du cinéma asiatique, puisque le film a été nominé à 19 reprises dans de nombreuses cérémonies et aura reçu 12 récompenses au total, parmi lesquelles on peut notamment citer meilleure photographie, meilleur réalisateur pour Wilson Yip, meilleur acteur pour Donnie Yen et également meilleure chorégraphie de combat pour Sammo Hung. Alors vous l'avez compris, bien entendu, j'adore ce film. Je le trouve véritablement incroyable et j'ai beau le connaître par cœur, j'aime non seulement le revoir régulièrement, mais il me tient en haleine à chaque visionnage. Et si vous n'avez encore jamais vu ce film, je ne peux que vous conseiller de courir le découvrir. Je suis certain qu'il vous laissera sans voix. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Ip Man de Wilson Yip dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez votre kata. Vous pouvez liker, partager et vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme. Vous n'avez qu'à me dire si vous avez déjà vu le film et si vous l'avez apprécié. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Écrasante victoire. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow or it can crash. Be water.